Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois d'octobre 2020. On va aller regarder les énergies au niveau sentimental qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'octobre. Donc bien évidemment, n'oubliez pas que ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si le message résonne avec vous et si vous sentez qu'il vous est destiné, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, donc ne cherchez pas impérativement à faire entrer cette guidance dans votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Vous me donnez dans votre mail prénom, date de naissance des personnes concernées par votre tirage. Je fais toujours une consultation préalable gratuite avant toute planification de guidance. Donc ne me donnez pas de détails sur la situation. Cette consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation avant qu'on convienne d'un rendez-vous ou d'une guidance par mail. Donc voilà, restez le plus large possible. Et puis après, je vous explique comment on fonctionne pour la suite. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me solliciter par mail. Prénom, date de naissance et le domaine de votre question. Donc voilà pour le préambule. Je vais tirer les cartes, je vais mettre cette vidéo en accéléré. On se retrouve dans quelques instants. Et bien voilà les scorpions, les cartes sont tirées, on va pouvoir aller regarder ensemble un petit peu les énergies qui se présentent à vous. On va commencer avec l'oracle bleu et l'oracle de la triade. On va voir ce qui ressort pour vous. On a le monde minéral avec l'oracle bleu et on a le choix avec l'oracle de la triade. Alors le monde minéral, il peut nous parler avec l'oracle bleu d'une certaine manière, alors bien évidemment de tout ce qui est lié au monde minéral, aux cristaux. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pour habitude ou vous allez développer un besoin de vous aider, peut-être des pierres pour vos énergies. Ça peut être bien évidemment un conseil qui vous est donné par rapport aux pierres, par rapport aux minéraux, de vous aider des énergies des cristaux et du monde minéral, peut-être pour vous rééquilibrer. A priori, vous êtes face à une situation, les scorpions, où il va vous falloir choisir une direction, d'accord? Avec la carte du choix et l'oracle de la triade, on nous parle effectivement qu'on est là face à différentes options, différentes possibilités, et donc qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix peut-être entre différentes personnes, entre différentes relations, faire un choix de vie peut-être plus important, important en tout cas pour vous. Et le monde minéral peut nous parler d'une force de l'esprit, d'une volonté en tout cas, de devoir faire preuve de volonté, de devoir faire preuve d'une certaine forme de stabilité, d'accord? Le monde minéral, il peut nous parler d'une période de concrétisation, de stabilité, d'accord, d'endurcissement peut-être par rapport à une situation. Évidemment, ce sera différent selon chacun, mais il y a vraiment une idée avec cette carte de l'oracle de la triade d'une nouvelle direction qui peut être à prendre pour certains d'entre vous. Alors on a cette carte du pardon qui est en dos de deck, donc est-ce que voilà, c'est en rapport avec votre passé, peut-être une situation dans laquelle vous avez un pardon à accorder, ou en tout cas on a peut-être aussi un pardon à vous accorder, peut-être que vous allez faire amende honorable par rapport à une situation sentimentale, voilà, peut-être des excuses à présenter pour certains, se pardonner peut-être à soi-même certaines choses. En tout cas, on nous indique une nouvelle direction, de devoir définir une nouvelle direction, ou en tout cas de définir une direction peut-être plus claire et d'avoir la force, d'avoir la stabilité, d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir opérer ce choix, cette décision. Alors, on va voir avec le Light Year Tarot comment ça se décline. On a le 6 de denier, la papesse, le 9 d'épée et le 3 de bâton. Ok. Alors, le 6 de denier, il apparaît un petit peu dans, on va dire, ce qui peut être la problématique pour vous sur ce mois d'octobre. Le 6 de denier, c'est une carte qui nous parle d'échange, qui nous parle du donner, du recevoir, de la manière dont on collabore avec les autres, la manière dont on échange avec les autres, d'accord?
C'est une carte qui, normalement, nous parle d'une certaine fluidité dans les échanges. À partir du moment où cette carte vient en problématique, en blocage, entre guillemets, en défi à relever, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre vie sentimentale, là, les scorpions, il est possible que vous ne vous sentiez pas sur un pied d'égalité, d'accord? Qu'il y ait une certaine forme de déséquilibre. Peut-être que vous avez l'impression de trop donner. Dans une relation et de ne pas avoir le retour de vos efforts, de votre investissement, d'accord? Ça peut être aussi, ça marche bien sûr dans les deux sens, que l'on ne donne pas assez ou que l'on n'est pas encore totalement capable de recevoir, d'accord? On donne, mais on n'accepte pas forcément en retour ce que les autres ont à nous donner. Donc, bien évidemment, ça va être différent pour chacun, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une difficulté dans l'équilibre d'une relation et dans la manière dont on peut échanger avec l'autre, dans la manière dont ce que l'on peut accepter de recevoir et ce qu'on accepte également de donner. Alors, a priori, la racine, on va dire, un petit peu de cette problématique qui peut vous interpeller sur ce mois d'octobre, c'est la papesse. Donc la papesse, elle nous parle de choses inconscientes, d'accord? Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre monde intérieur, la papesse. C'est notre instinct aussi, c'est notre intuition, d'accord? Donc, est-ce que pour vous, dans votre cas, soit vous n'écoutez peut-être pas suffisamment votre petite voix intérieure, votre intuition, vous êtes des signes très intuitifs, les scorpions, donc est-ce le fait que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de ce que vous dicte votre intuition, vous l'étouffez, vous la faites taire, peut-être. Vous la faites taire peut-être parce que vous avez des peurs. Avec ce 9 d'épée, c'est le conseil qui vous est donné. Le conseil du 9 d'épée, c'est de sortir de nos peurs, de nos angoisses, de notre mental. D'accord? Parce que peut-être que là, si vous vous sentez une certaine forme de déséquilibre au niveau de vos énergies sentimentales, eh bien ça vient peut-être justement du fait que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de cette petite voix intérieure, parce que le 9 d'épée, c'est une carte de mental, d'accord? On est dans sa tête, on est dans ses peurs, on est dans le stress, on est dans les angoisses, on se prend la tête, ça tourne en boucle, on essaye d'analyser une situation avec le mental alors que tout compte fait, on devrait plus essayer de l'analyser avec nos émotions, notre cœur et notre intuition, notre instinct. D'accord? Donc là, on vous conseille de sortir du mental, de sortir de vos peurs, de sortir de vos angoisses, ok? De comprendre que tout ça, ça n'est que dans votre tête, que ce n'est pas la réalité, ok? Et donc, de réussir à transformer tous ces petits oiseaux noirs là qui sont au-dessus de votre tête et qui vous plongent plutôt dans des énergies négatives, de les transformer, de faire venir la lumière, d'éclairer, d'essayer de comprendre un petit peu le pourquoi de ces peurs, le pourquoi de ces angoisses, le pourquoi de ces tourments dans lesquels vous pouvez vous projeter d'un certain côté. Alors, ça vous mène vers quoi? Ça vous mène vers un 3 de bâton. Ça vous mène vers de nouvelles perspectives, vers de nouveaux horizons. Avec cette carte du choix, on a effectivement cette idée de devoir définir une nouvelle trajectoire. Et le 3 de bâton, c'est une énergie de conquête. C'est une énergie où on se projette vers quelque chose de nouveau. On voit parfaitement ici qu'on regarde vers l'horizon, on regarde vers de nouveaux horizons. On a l'énergie d'aller en avant si on écoute sa voix de l'intuition, si on fait taire ses peurs, ses angoisses, eh bien les choses vont devenir beaucoup plus claires et on va voir vers quoi on a envie de se projeter, vers quoi on a envie de diriger notre énergie, vers quoi on a envie de partir à la conquête. Parce que le 3 de bâton, c'est une carte de conquête. On part à la conquête de quelque chose, d'accord? Il peut y avoir une notion de déplacement pour certains d'entre vous, de voyage, d'accord? De déménagement éventuellement avec cette carte du 3 de bâton. En tout cas, on a une énergie vraiment où on se projette vers quelque chose de nouveau, probablement avec cette carte du choix, une nouvelle direction, à partir du moment où vous allez savoir faire taire un petit peu le mental, faire taire vos peurs, faire taire votre ego, pour être plus à l'écoute de votre intuition. Écoutez cette petite voix, vous savez très bien vers quoi elle vous dirige, mais vous avez peut-être peur de l'écouter, d'accord? Alors, on va voir avec le Tanis le Normand. On a la montagne, le lys, pas facile de retourner les cartes, la lettre, les nuages, le cavalier, le livre, le serpent, le trèfle et la cigogne. Ok.
Bon, pour certains d'entre vous, très clairement sur cette ligne-là, avec la lettre, le trèfle et la cigogne, il va y avoir des nouvelles, d'accord? Peut-être une opportunité là de pouvoir échanger, de découvrir certaines choses avec cette carte du livre, d'accord? Il y a une idée avec la carte du livre euh, de nouvelles connaissances, d'apprentissage, d'accord? Bien évidemment, on peut nous parler de la révélation de certains secrets pour certains d'entre vous, ok? En tout cas, d'un apaisement, peut-être, qui se fait au niveau de certaines tensions, au niveau de certaines situations comme ça, un petit peu tendues avec cette carte du serpent. On peut nous parler de mensonge, on peut nous parler de trahison, mais on peut nous parler aussi avec cette carte du serpent de quelque chose qui vient vers vous, bon, assez clairement pour moi, hein, entre le cavalier, le livre et la lettre, il y a une histoire de communication, il y a quelque chose qui vient vers vous, vous recevez des nouvelles, d'accord? Des nouvelles qui sont plutôt des bonnes nouvelles, bien évidemment, avec cette carte du trèfle et de la cigogne, parce que la cigogne nous parle de changement, de naissance, de nouveaux cycles qui peuvent s'ouvrir grâce à une communication qui se fait, d'accord? Une communication qui, a priori, semble vous permettre de dépasser certains obstacles que vous avez pu avoir. Parce qu'avec la carte de la montagne, on nous parle de challenge, on nous parle d'une certaine forme de résistance, une certaine forme de confusion, hein, de difficulté que vous avez pu avoir par le passé, et qui là, avec cette carte du lys, eh bien, il y a une certaine forme de paix, d'accord, qui revient. Alors, il peut y avoir, parce que le lys peut nous parler également de notre sexualité, hein, avec ce serpent, on est aussi dans le désir, on est dans cette énergie, pour certains, de séduction, de, voyez, il peut y avoir la révélation, là, pour certains d'entre vous, soit pour vous, soit pour l'autre, d'une attirance, d'accord, d'un désir, qui est révélé ici, avec cette carte du livre. Il peut y avoir là, du coup, des nouvelles qui viennent à vous, qui peuvent semer un petit peu de confusion, qui peuvent créer quelques difficultés dans votre vie, dans vos émotions, parce qu'il y a la révélation de certains désirs, de certaines envies, et voilà. On va devoir, peut-être pour certains d'entre vous, on le voyait avec la carte du choix, eh bien faire taire un petit peu ses peurs, surmonter ses obstacles, surmonter ses difficultés, surmonter cette confusion, être à l'écoute de sa voix intérieure pour pouvoir se projeter vers la nouveauté, pour pouvoir envisager de nouveaux horizons. D'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée soit de révélation peut-être de certains mensonges, hein, qui vont être mis à jour et qui du coup, à partir du moment où on va exprimer certaines choses, eh bien, il y a une certaine forme d'apaisement, une certaine forme d'équilibre, de paix qui peut être retrouvée après une période un petit peu compliquée, parce que on voit ici qu'on a la clé, d'accord? Il y a une solution qui se présente à vous avec cette carte, ok? Il y a des révélations, hein, avec cette carte du livre qui est en plein milieu et de la clé, il peut y avoir certaines révélations, il peut y avoir là des communications, des échanges, des documents écrits, des messages que vous recevez, parce que le cavalier il est porteur, vous voyez, c'est le petit facteur sur son vélo, il amène un message, et là on a bien le message. Donc il peut y avoir certaines révélations qui viennent à vous, mais tout compte fait qui apporte une solution qui importe un éclairage par rapport à un engagement, par rapport à une union. Et on voit que c'est une opportunité qui se présente à vous, c'est une opportunité de mettre les choses en lumière, de trouver des solutions avec cette carte de la clé par rapport à des échanges pour pouvoir partir sur de nouvelles énergies, pour pouvoir opérer un changement et pour pouvoir se lancer vers un nouveau départ, une nouvelle direction qui est prise peut-être par rapport à des échanges là qui arrivent à vous, qui vont vous mettre face probablement à certaines difficultés. Hein. On le voyait ici de toute façon avec ce 6 de denier qui vient en blocage. Bon voilà, ça va peut-être pas être très fluide, on va peut-être être déséquilibré un petit peu par ces nouvelles qui arrivent, ces révélations qui peuvent se faire, révélations de certains mensonges, de certaines trahisons, mais aussi pourquoi pas d'une certaine attirance, d'un certain désir. Et là on voit qu'il y a un changement, une opportunité d'éclaircir les choses, de régler une situation pour pouvoir partir vers quelque chose de nouveau, régler une bonne fois pour toutes, trouver la solution à ces blocages qui pouvaient être présents dans votre situation sentimentale. Alors, avec l'oracle d'Isawat, on a quoi? On a le chien, on a le yearling, on a la réflexion, le playboy, responsabilité, l'aloe vera, l'abondance et les racines.
On voit bien avec cette carte du yearling, on nous parle une fois de plus d'une certaine forme d'instabilité. Le yearling, en fait, c'est une énergie. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un, là, d'un petit peu plus jeune, avec la carte du Playboy. Le yearling, en fait, c'est un petit peu les sautes d'humeur. Hein. On passe... c'est une certaine fougue, bien évidemment, une certaine forme d'indiscipline, mais aussi, parfois, voilà, de passer par des états un petit peu excessifs au niveau émotionnel. On voit très bien ici donc avec la carte du yearling, ça peut nous parler d'une personne aussi un petit peu immature, entre guillemets. Avec cette carte du Playboy, on a peut-être quelqu'un face à vous, ou c'est vous bien évidemment, qui est en pleine réflexion par rapport à une situation, d'accord? Avec la carte du chien, on nous parle de fidélité, on nous parle d'une certaine forme de loyauté. Et donc là, il peut y avoir de la culpabilité parce que on se pose peut-être la question justement par rapport à certaines situations si on est bien si on respecte bien nos valeurs, si avec cette carte du serpent qui pouvait nous parler de cette attirance, de cette forme de trahison, de mensonge qu'il pouvait y avoir, là on voit bien qu'il y a une certaine forme de culpabilité, d'accord? Donc là il y a une situation où on a une personne, a priori un homme, donc le playboy est plutôt quelqu'un qui peut être un petit peu superficiel, on n'est pas sur quelque chose avec un engagement très très sérieux d'un certain côté, mais on voit qu'il peut y avoir eu une période de réflexion pour cette personne, peut-être sur ses valeurs, des personnes auxquelles elle se sentait fidèle, un devoir de fidélité. Et il y a une certaine forme de culpabilité, on s'est peut-être senti coupable là dans une situation, parce que peut-être qu'il y a eu des mensonges, on nous parle de révélation ici, donc peut-être qu'effectivement tout n'a pas été dit, ok, tout n'a pas été exprimé dans une situation, et on nous parle de guérison avec la carte de l'aloe vera. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer par rapport à une situation qui nous a pris la tête avec la carte de la responsabilité. Soit parce qu'on se sentait jugé par les autres, soit parce qu'on a été montré du doigt, soit parce qu'on se sentait coupable par rapport à des actes qu'on a pu commettre, parce que avec le chien et la responsabilité, peut-être qu'on ne s'est pas montré aussi fidèle qu'on aurait dû l'être par rapport à certaines personnes ou dans nos relations sentimentales, et donc ça a créé une instabilité et on est en train de travailler là-dessus puisque avec la carte de la réflexion et de l'abondance, on voit qu'on prend le temps de réfléchir à une situation pour retrouver justement un équilibre, une certaine forme d'abondance. C'est fort possible que ce soit une situation qui se soit passée dans votre passé avec les racines ou dans un cadre un petit peu familial, dans un entourage quand même assez proche. Donc il se peut que là il y ait une personne en lien peut-être avec vos racines, avec votre famille, avec votre passé, ok. Il se peut ici qu'on ait des nouvelles qui arrivent, pourquoi pas, de cette personne après un temps de réflexion, parce que c'était quelqu'un qui était dans une forte instabilité, qui savait pas trop quoi penser, qui se sentait coupable, qui se sentait responsable par rapport à une situation amicale où on devait avoir voilà, une certaine forme de loyauté, et donc il y a eu un temps de guérison nécessaire pour pouvoir retrouver une certaine abondance. Et on voit ici, hop, je suis en train de tout déplacer, on a la carte de la récolte, on a la carte du miel. On a la carte du miel qui est ici en dos de deck, vous voyez, et qui nous parle de récolte. Donc là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Je vais juste rajouter une petite ligne. Ouais. On a une transformation avec la carte de la fougère, c'est-à-dire qu'une situation qui nous déstabilisait, dans laquelle on se sentait peut-être coupable, on avait peur d'être jugé, ou on a été jugé, en tout cas il y a une guérison qui s'opère, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Oui, avec le yearling, on a le poulain, donc on nous parle quand même de personnes plus jeunes, peut-être un petit peu immatures, peut-être que c'était en lien aussi pour certains avec le poulain, avec votre enfant intérieur, ou en tout cas avec un enfant. On nous parle encore une fois de cette petite voix, que vous n'écoutez peut-être pas suffisamment les scorpions. Écoutez votre intuition, parce que là, on vous dit de bien, avec la carte de la réflexion, de l'abondance et de la petite voix, vous allez comprendre certaines choses. Et avec la carte du muret, on nous dit que justement, votre passé, votre famille, votre entourage générationnel était peut-être un blocage, un frein à cette relation. D'accord. Le muret, c'est pas un obstacle insurmontable, mais il se peut que vos racines, en tout cas, votre passé, votre entourage, aient pu être un obstacle par rapport à cette relation.
hein. C'est fort possible. Ouais. On a une présence d'une énergie tierce là qui peut influencer sur cette relation. Il y a quelque chose qui va sortir. Hein, ouais. Avec le volcan et l'illumination, il y a une prise de conscience. Il y a peut-être des révélations hein, qui sont là, comme on le voyait, hein, avec cette carte du livre et du secret qui peut ressortir. On a l'idée là quand même de quelque chose qui ressort, de quelque chose qui se réveille, qui s'éclaire après une période peut-être de guérison, de réflexion qui a dû s'opérer par rapport à une personne ou si c'est vous cette personne, voilà, voyez comment ça se passe. En tout cas, en lien probablement à une situation du passé qui peut revenir peut-être là sur votre chemin pour être guéri, pour être réglé, pour révéler peut-être certaines choses et pouvoir du coup prendre une direction beaucoup plus claire avec un changement et un nouveau départ qui nous est annoncé avec cette cigogne. Alors, on va aller voir avec le Line of Love. On a la compréhension, hop, le travail, l'enfant, le choix, ben ouais, hein, la perturbation, et oui, la femme, la pause, les énergies négatives et l'homme. Bon. Donc là, très clairement, on nous parle d'une relation hein, avec cet homme et cette femme qui sont là, et en plein milieu du tirage, on a la carte de la perturbation. Donc très clairement, on voit bien, comme on le voyait ici, hein, avec les nuages, les montagnes, il y a des difficultés. Il y a quelque chose là qui va vous perturber, qui va vous déséquilibrer hein, sur ce mois d'octobre. Parce que peut-être que justement avec cette carte du travail, moi j'y vois beaucoup, vous voyez les réseaux, hein, l'écran, l'ordinateur, etc. Donc plus de la communication peut-être un petit peu virtuelle. Avec cette carte de l'enfant, une fois de plus, entre le poulain et le yearling, on peut nous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, de quelque chose en lien aussi éventuellement avec quelqu'un d'un petit peu plus immature, peut-être pourquoi pas quelqu'un d'un petit peu plus jeune. En tout cas, on voit ici que il peut y avoir un message, hein, une fois de plus, hein, comme cette lettre, comme ce cavalier. Là, il y a une communication qui peut arriver vers vous et qui va vous perturber. Qui va vous perturber, pourquoi? Parce que justement, il y a ce choix à faire, hein, qu'on retrouve ici. Il y a une direction à prendre. Et ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. Vous allez peut-être, vous voyez, on a la compréhension, la femme et la pause. Eh bien, soit vous allez prendre un temps un petit peu de réflexion avant de définir vers quelle direction vous voulez aller, parce qu'on a quand même l'homme, la décision et l'enfant. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ avec un homme. Hein. C'est fortement possible. Mais on voit bien qu'ici, il y a des échanges qui peuvent venir vous perturber. Il y a des échanges qui peuvent venir vous apporter des énergies un petit peu néfastes. Hein. Et vous allez avoir besoin, peut-être pour certains d'entre vous, de prendre du recul par rapport à cette situation avant de pouvoir faire un choix, et un choix qui vous emmène vers la nouveauté. Donc probablement avec un homme si vous êtes une femme, et en d'autres decks, on a la lumière. Donc il y a vraiment cette idée d'éclaircissement, hein, comme ici on avait avec la carte de l'illumination, de révélation, de mise en lumière d'une situation qui va vous confronter à une prise de décision. Et cette prise de décision, elle peut vous perturber dans le sens où, eh bien, effectivement, vous ne vous attendez peut-être pas hein, à ces nouvelles que vous allez recevoir. On a la carte de la patience, le lâcher-prise et les peurs. Mais ouais, il va falloir lâcher prise sur vos peurs. Vous allez, pour moi, il y a quelque chose qui revient vers vous. Hein. Alors pas forcément, on le disait, hein, ça peut se passer au niveau du passé, au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage proche. Il y a peut-être quelque chose de karmique aussi hein, dans l'histoire à régler avec la carte des racines. Et là, avec la carte du miel, de la récolte, on voit qu'il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient vers vous, certaines révélations, certaines vérités, certaines communications qui reviennent vers vous et qui vont vous obliger à faire un choix, à prendre une direction claire. Mais on vous invite, une fois de plus, hein, à lâcher prise sur vos peurs. Ça va vous perturber, ça va vous déséquilibrer. Écoutez votre intuition, les scorpions. Laissez s'apaiser le mental. N'écoutez pas votre ego, n'écoutez pas vos peurs, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, lâchez prise sur vos peurs, parce que d'écouter vos peurs, ça vous met dans une certaine forme de confusion, d'accord? Ça vous déstabilise. Vous n'arrivez pas, si vous êtes à l'écoute de votre mental, vous n'arrivez pas à trouver la stabilité nécessaire. Il va falloir peut-être prendre un petit temps de pause, un petit temps de réflexion, hein, seul, pour pouvoir savoir dans quelle direction vous allez vous orienter
par rapport à cette situation, par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir là sur le mois d'octobre et qui vont venir vous perturber probablement, vous mettre dans une certaine forme de stress, de peur, d'angoisse, parce qu'effectivement, il va peut-être falloir choisir une nouvelle direction, il va peut-être falloir regarder vers de nouveaux horizons et on vous conseille d'être à l'écoute de votre intuition. Hein. Soyez connectés à vos émotions, à votre intuition, et c'est sans doute comme ça que vous trouverez la solution, que les choses s'éclaireront pour vous, que vous allez pouvoir mettre en lumière les choses, d'accord, hein. Donc voilà, écoutez les scorpions, vous me direz dans vos commentaires, dans vos messages. N'hésitez pas en tout cas bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, à me faire part de vos commentaires, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous souhaite un très bon mois d'octobre les scorpions, puis je vous dis à bientôt.